Mais j'ai... Frère. Je savais que vous seriez là. Continuez, hein. Bien. Il a rencontré des difficultés à planifier ses représailles. Mais il faut d'abord tuer l'espion. Frère, nous combattons côte à côte. Tout le monde dit que je vous ai tué. Je me le dis aussi. Tout est de ma faute. Mais aujourd'hui, quelqu'un n'y croit plus. Mon frère, avez-vous entendu ? Altesse, Princesse Ninghe va revenir. Vous en êtes sûr? Oui, j'en suis sûr. Alors c'est Ningre qui a fait tout cela? Alors, Tang Ningre est avec vous. Majesté, c'est la courageuse princesse Miisha de Zhengwu qui a sauvé la princesse Ninghe des troupes qui sont à Lutsong. Vous avez fait preuve de courage. C'est notre responsabilité de protéger la princesse Ninghe. C'est Ningre qui a exigé son retour? C'est le conseil de la princesse Miisha. Aujourd'hui, Lutsong est en guerre. C'est très dangereux pour la princesse Ninghe de rester là-bas. C'est mieux qu'elle revienne ici. Elles sont déjà en route et seront là en 15 jours. Comment? Duc Chu, vous n'êtes pas content? Non, pas du tout. Vous avez raison. Et la princesse reviendra en fanfare. Nous allons ordonner à tout le monde ici de l'accueillir aux portes du palais. Majesté, n'ai-je pas raison? Oui,
Donnez votre ordre. Tout le monde se rendra à la porte pour accueillir Tante Ningre. Moi aussi. À vos ordres. Non, Majesté. On sait déjà que la princesse Ningre est suspecte. Pourquoi vous la faites revenir? Ce n'est pas ma demande, mais Qiu Zheliang. Qiu Zheliang, il a aussi des doutes sur elle, n'est-ce pas? Tout ce que nous savons. Zhe Yanzhi le sait aussi. Je crois que Qiu Zheliang nourrit de mauvaises intentions. Que cherchez-vous? Je veux savoir ce que Qiu Zheliang reproche à la princesse Ningre. C'est pas indiqué dans les livres. Peut-être que vous pouvez me demander. Vous connaissez la vérité? J'étais encore jeune, mais je m'en souviens. Le gouverneur militaire voulait épouser la 9e tante, mais Qiu Zheliang a proposé à mon défunt frère de lui envoyer Tante Ningre. Et finalement, c'est Tante Ningre qui s'est mariée, complétant ainsi l'union politique. Mais pourquoi? Je ne sais pas vraiment comment ils se sont embrouillés, mais Tante Ningre a dit une phrase en partant. C'était quoi? Majesté! Majesté! Vous ne voulez pas me dire quelque chose? Qiu Ziliang, vous ne rougissez pas. Le karma vous tombera dessus. Tout ce que vous m'avez fait, je vous le rendrai un jour, je vous le promets. Je reviendrai. Je reviendrai un jour. Je savais que vous reviendrez un jour. Bienvenue. Mais... comment revenir après votre mort? La princesse Ningre est celle qu'on cherche. Il n'y a pas de doute. D'abord, elle vous a envoyé des assassins pour piéger le camp d'échecs. Mais vous n'avez rien vu. Elle est donc passée à la suite de son plan. Aou. En tant que princesse, elle a grandi aux côtés de l'impératrice, au sein des membres du palais. Donc, elle a facilement fait rentrer Aou. Puis, elle a incité Aou à assassiner Qiu Zheliang. Mais vous l'aviez aussi deviné. À la fin, elle n'a pu qu'envoyer des assassins au bistrot de Tsai, de sorte que le camp d'échecs découvre la maison de Jade. De cette façon, vous et Qiu Zheliang vous soupçonneriez. Mais... Elle doit attendre le moment où je me battrai avec Qiu Zheliang. Et quand nous serons blessés, elle reviendra. Ah oui? Si elle revient maintenant, ce ne sera pas un bon choix, parce que Qiu Zheliang va chercher des ennuis. Il y a deux possibilités. D'abord, elle n'a pas le choix. Et ne sait pas où elle est. Elle ne peut que revenir à Ren'an. À cause de la guerre à Lutzong? C'est très possible. Et la deuxième possibilité? La deuxième, elle n'a rien à voir là-dedans. Tout comme Jungwoo. Elle peut avoir été piégée. Comme un petit pion. Par le manipulateur. Ningre arrivera dans 10 jours.
Sa Majesté et les officiers de la cour l'accueilleront tous dès son arrivée. Préparez-vous. Mais vous m'avez bien dit d'interdire son retour. Si elle revient, personnellement, je vais la faire disparaître. Les officiers de la cour en prendront de la graine. D'accord, père. Yanje, cette fois, ne me décevez pas. Oui. Yanxiu, que fait Sa Majesté ces derniers jours? Votre grâce. Votre grâce. Depuis le retour de la bécasse, il n'est pas sorti. De temps en temps, il accompagne à l'entraînement. La bécasse? Non. Changzhou. Il semble que Sa Majesté veuille le former. On a ramené le prince Han? Oui, on l'a ramené. Et il a dit que, si vous le faites prince héritier, il sera à vos ordres. Amenez-le-moi. Oui. Père, Chien forme Changroyu. Est-ce que ça va nous desservir? Changroyu est téméraire et sans crainte. Quant à Tian, à vrai dire, je me suis trompé. Chien est très ambitieux. Il l'a bien caché. Ce n'est pas votre faute. Yanche, est-ce que vous avez vu le kung-fu de Sa Majesté? Pas encore. À l'époque, quand il m'a reconnu comme père, il a dit qu'il admirait mon kung-fu. En plus, le défunt empereur n'était pas très obéissant, alors je l'ai pris comme fils et lui enseigné le kung-fu moi-même. C'est vous qui lui avez enseigné. Seulement pendant 3 mois, je ne pensais pas qu'il serait si talentueux. En si peu de temps, il a atteint un très haut niveau. Donc je ne lui ai plus rien enseigné et j'ai demandé à ce qu'on l'emmène chasser. Juste 3 mois. Bien joué. Vous êtes fort, Majesté. C'est vrai. 1 an plus tard, ses compétences en tir étaient impressionnantes. 3 ans plus tard, il était sans égal dans l'armée du talent divin. Je ne voulais pas qu'il soit si fort. Alors je lui ai appris l'alchimie. C'est à ce moment-là que Changxi est arrivé à ses côtés. Changxi est forte en alchimie. La montée de notre cher Chang est due à une petite erreur. En y réfléchissant, à un faux pas. Et c'est fini. Comment comptez-vous contrer Chien? Le prince Han arrive! Salutations, votre grâce. Prince Han! Prince Han, c'est un joli grillon que vous avez là.
Votre grâce, vous y connaissez? Oui, je m'y connais. Ça m'intéresse. La clé pour l'élever, c'est le combat. Majesté, ils sont en route pour retrouver toutes vos prises. J'ai une bonne idée. Quelle idée? Je vous écoute. Comment laisser revenir ces 300 personnes à la maison de Jade? Ils peuvent revenir en suivant la princesse Ningreux. Voilà, c'est ça. Vous avez fait des progrès avec moi. Mais on sait que Qiu Zeliang va s'en prendre à la princesse. Si ces 300 personnes rentrent en ville, elles tomberont dans le piège. Tout dépendra de vous. Oui, à vos ordres. Majesté, nous avons trouvé vos trophées. Vous voyez que je suis occupé. Partez! Oui, oui. Les gars, allez-y. Majesté, désolée, c'est ma faute. Je vous laisse. Oui, c'est votre faute. Oncle? Allez, doucement, doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'aurais jamais imaginé faire partie de la famille impériale. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? Joyeux, j'ai entendu l'histoire entre vous et Sa Majesté. Soyez pas timide. Elle vous a appliqué de la pommade. Ne dites pas cela, ça n'est jamais arrivé. Regardez, vous réjouissez. Vraiment, regardez. Ma nièce, peu importe la vérité, souvenez-vous de mes mots. Au moment venu, servez toujours bien Sa Majesté. Et aussi, oh oui, le plus important, ne laissez pas Sa Majesté faire tout ce qu'elle veut. Parce qu'il faut garder un registre si elle passe une nuit avec certaines filles, s'il y a une grossesse. Arrêtez, oncle! Vous... N'oubliez pas. N'oubliez pas. J'ai entendu dire que celle-ci a servi Sa Majesté hier. On dit que Sa Majesté l'apprécie. Elle a vraiment beaucoup de chance. Apparemment, elle pourrait devenir concubine. C'est vrai?
Incroyable, elle a vraiment de la chance. Oui. Venez pour me faire un massage. Oui, il l'a appelé. Venez, faites un massage. Vous me comprenez? Venez. J'ai mal à la jambe. Oui, d'accord. Vous rêvez toujours. J'ai une mission. Dites, qui a-t-il décrit? Yanxiu, allô au bureau violet pour l'arrestation. Pourquoi? Le bureau violet est lié aux armes cachées de la maison de Jade. Vous n'avez pas de preuves? Nous pouvons les arrêter d'abord, puis chercher, jusqu'à ce qu'on tienne les preuves. Vous... Qu'y a-t-il? Un problème? Torturez-moi alors. Mais non. Votre cher Tang Chengxi et ceux du bureau violet seront torturés à votre place. Ne me menacez pas avec les vies des autres. Je peux me trancher la gorge et aller en enfer. Majesté, nous prétendrons transférer secrètement la princesse Ningre. Et nous verrons la réaction de Zhou Yanjie. Nous saurons peut-être ce qu'ils vont faire. Oui. Alors, comment je dois faire pour paraître naturel et qu'ils ne s'en doutent pas? Ne faites rien. Hein? Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Tout le monde sait que vous n'êtes pas du genre à capituler. Alors, n'admettez rien du tout. Alors comment de répandre ces informations? Quelqu'un s'en chargera. Qui? Sa Majesté a rédigé plusieurs notes aujourd'hui. Il en a donné une à Chang Wu. Les autres ont été jetés au feu. Gao Pian les a récupérés, dans le brésier après son départ. Chiu, dangereux, changer de route à Luoyang. Si Gao Ping la lui faire parvenir, Zhou Yanjie sera plus confiante. Alors qu'est-ce que je dois faire? Tout comme d'habitude. Et puis, vous m'attendrez, je vous sauverai.
Sa Majesté est intelligente. Elle sait que mon père ne laissera pas Ningre revenir vivante. Alors elle l'a fait aller à Luoyang. Le duc Chu veut vraiment tuer la princesse? Bien sûr. Il veut aussi que tous les fonctionnaires voient que duc Chu est un homme de parole. Quant à vous, vous êtes audacieux. Vous savez que mon père veut sa mort, et vous essayez de la cacher. Tout le monde veut voir la princesse Arung Han. En plus, elle ne fait que revenir chez elle. Pourquoi vouloir l'en empêcher? Vraiment? Pourquoi? Est-ce que Chi Yen pense que son trône lui est assuré? Sait-il que mon père a ordonné que le prince Han soit ramené? Le prince Han est là? Oui. Cette fois, vous ne le sauverez pas. Mon père veut le placer chez moi. Je m'occuperai de lui. Vous savez pourquoi? Chang Rou, vous ne comprenez pas? Dites à Chi Yen d'être bien obéissant et de ne plus s'en mêler. Vous me dites tout ça, c'est pour m'aider. Mais j'ignore la raison de cela. Vous voulez m'utiliser? Monsieur, Sa Majesté se réveille. Elle la cherche. C'est bien que Chi Yen se confie à vous. En tant que porte-épée, vous devriez bien l'éclairer sur la situation. Et savez-vous ce qu'il en est? Il n'a pas assez de ressources. Il n'ira pas loin. Dans tout le palais de Chanmin, c'est bien vous qui êtes la mieux placée. Retournez bien aux côtés de Sa Majesté. Soyez sage. Et ne mettez pas le maître d'échecs en colère. Apparemment, l'attitude de Tsiyen a changé, de la haine à l'affection. Il veut même la faire concubine. Il est très normal de tomber amoureux un jour, quand on se fréquente. Nous alors, nous sommes célibataires et restons souvent ensemble. Envoyez quelqu'un pour garder les routes pour Luoyang et envoyez 20 gardes pour Jingyang. Assurez-vous d'avoir la princesse. Sinon, ne revenez pas. Oui. Majesté, prenez cela. Majesté. Bien. Loé veut me servir. Retirez-vous. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez aussi tard? Sa Majesté vous a cherché partout. Retirez-vous. Oui. Majesté. Tenryu, baissez les rideaux. Oui. Je vous laisse. Venez. Dormez avec moi. Quoi?
Notez. Sa Majesté se réveille à minuit. Insomnie, insomnie, insomnie. Et elle ordonne que Chang Jo-yu dorme avec elle. Vos chaussures. Vous êtes vraiment bête. Dites, Comment ça? Xiaoyu, Hmm? vous pensez vraiment que je vous appelle pour dormir? Ah. Comédie, vous comprenez? Oh, oui. Après avoir vu le bout de papier, Yenje y a cru de suite. Et ensuite, elle s'est mise en colère. Vraiment? Hmm. Elle a obtenu une information très importante. Elle pourrait bien réclamer crédit devant son père. Pourquoi se met-elle en colère? Hmm. Soyez sérieuse. C'est très urgent. Qu'est-ce que vous pensez? Yenje est très bizarre. Elle avait l'air de vraiment s'inquiéter pour vous. Majesté, Sa Grâce le Duc m'ordonne de vous donner des médicaments. Monsieur Gao, Sa Majesté dort déjà. Oh là là. Dégagez! Désolé, Votre Majesté. Notez. Sa Majesté a dit à Monsieur Gao, dégagez. Allez, notez bien. Vos mains. Alors, Chou Zhelang agira les rêver de Tante Ningre. Il veut que tout le monde assiste à la mort de la princesse. Il faut changer notre plan. Allez à Chishan et voyez si nos 300 soldats sont assez dignes. C'est important. Nous devons être très prudents. Majesté, je veux dire une chose. Quoi? Si la princesse Ningre est derrière tout cela, elle vous fera du mal. Voulez-vous la sauver? Chuchotez un peu quand vous parlez de tout cela. Vous la sauverez. Je me perds dans cette beauté. Quoi? Rien du tout. Vous la sauverez? Oui, Mais si cela énervera Zhou Zeliang et menacera votre trône? facile de changer d'empereur. Mais si c'est le prince Han, tout le monde voudra s'y opposer. Majesté, ça veut dire quoi? J'ai rédigé 12 édits et envoyé à Handing
aux 12 gouverneurs. Si je meurs, ils installeront quelqu'un d'autre sur le trône. Le chaos régnera alors. Exact. Zhuge n'osera rien faire. Sa puissance militaire n'est en fait qu'un pur tissu de mensonges. Il est trop faible. En réalité, Je comprends. Son pouvoir vient de l'empereur. Si l'empereur s'effondre, il s'effondre aussi. Majesté, comment? N'ai-je pas raison? j'ai entendu cette phrase de la bouche de mon maître. Votre maître? Qui était votre maître? C'était un homme très gentil. Notez, Zhang Zhuoyu est là. Belle et intelligente. Sa Majesté adore. Non, aime sa présence. Trouvez d'autres beaux mots. Notez bien. Ce sera bien pour vous. Ah, Allez vous reposer. Allez, je veux dormir. Allez, vite. Dépêchez-vous, Chenroi. Chenroi, je vous le dis. Ne pensez pas qu'avec mes faveurs, vous pouvez être ainsi. Intercédez pour Jiang Wu et vous verrez. Rentrez et pensez à votre faute. Roi de jeu, surveillez-la bien. Elle ne sortira pas sans ma permission. oui. Oui. Monsieur Cheng, est-ce que je dois noter cette phrase? Je vous conseille de dégager. Je suis désolé. Dégagez! Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh là! Jersey Chung. Zhuoyu est sorti. À cette heure-là, Monsieur Chung veut trouver quelqu'un ressemblant à Zhuoyu pour le servir. allez-y. Je ne fais confiance à personne. En plus, vous êtes forte. Vous pourrez ainsi gérer les imprévus. Oui. Luoyu va certainement à Tishang. Avec son caractère, je ne sais pas qu'est-ce qui se passera si nos soldats tombent entre ses mains. L'ancêtre des échecs, Shennon. Même ici, il n'est pas certain que Shennon ait inventé les échecs ou non. Adorer un portrait et gagner aux échecs, c'est fantaisiste. Oh non! Quelqu'un a touché mon dessin. Il y a du poison.
Je sais qui c'est. Qui? À part Zoma, personne n'oserait entrer sans permission. Il ne renonce pas? Il n'aurait pas dû faire ça. Il a dû trouver quelque chose. Faites-le revenir. Oui.俯首若梦，为花几何？风摇雨落，此心何处停泊？剑起刀割，决斩不断。这一过，看天地之间，皆默默。尘缘萧索，宿命奈何？人生月落，此生依旧难舍。铁马金戈，也踏不碎。这星火已前尘旧梦，人随